Orphelins du monde entier, nous, que l'usure du temps et les souffrances ont enseigné, ne cédons jamais au découragement, à l'égarement et à la facilité. Visons la lune, allons vers d'autres horizons et transformons nos rêves en réalité. Notre plus grande victoire, c'est le partage, l'amour et la paix. Je m'appelle Happy Jesse, j'ai 23 ans, titulaire d'un diplôme en business management et né d'une famille de 4. Également fondateur d'une association qui s'appelle Carlton Smile Charity et d'une entreprise qui s'appelle City Consulting. Alors Smile for Peace, c'est une initiative de l'association Carlton Smile Charity qui a été lancée en avril 2015 par rapport à ce qui se passe dans le Nord. C'était un peu le désir des jeunes d'entreprendre une action qui pourra servir d'exemple, qui pourra servir de solution aux problèmes que vit notre pays. On a lancé le programme un mois après que j'ai écrit un livre qui s'intitule The What, Why and How of Charity. J'explique dans le livre l'importance de l'amour, de la fraternité et du partage. Et j'avais pensé déjà à diriger les fonds de la vente du livre vers le Nord par rapport à ce qui se passe. Alors j'étais en conversation avec une amie à moi qui s'appelle Kate Molium, qui vit en France et qui depuis 2 ans suivait mes activités et les activités de la fondation. Et elle m'écrit spontanément un après-midi pour me demander si on ne peut pas faire quelque chose pour le Nord. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bon, on a rapidement trouvé le nom Smile for Peace. Et puis certains nous demandent pourquoi on parle de smile alors qu'il y a de la guerre. Simplement parce qu'on n'utilise pas la tristesse pour surmonter la tristesse. Il fallait s'inspirer de la lumière, de quelque chose de brillant pour pouvoir aider nos frères à surmonter cette étape-là. Et donc on s'est dit, bon, il faudrait qu'on fasse quelque chose de différent. Il y a eu des marches, il y a eu sur Facebook beaucoup de manifestations. On s'est dit, bon, on va prendre le risque de voyager. Et c'est comme ça qu'on a mis le projet en place avec l'objectif de lever des fonds et de faire le voyage pour pouvoir porter secours à nos frères qui ont vécu quelque chose d'assez triste et qui continuent de le vivre depuis un certain moment. On est parti le 16 mai et on est revenu le 21 mai. Il y avait donc moi, il y avait Kate qui a proposé le projet qui est arrivé, il y avait Maurice, le caméraman vidéo, Tito, le photographe, et Paterne, mon camarade de la Synergie de la Jeunesse Camerounaise, qui est une association avec qui on a fait le voyage. Donc, on est arrivé donc à Maroua le soir du 17, et le 18 et le 19, on a donc visité 2 camps, le camp de Mora et le camp de Mozogo. On a travaillé, assisté à peu près 500 déplacés, parce qu'on ne parle pas beaucoup d'eux. Il y a des réfugiés qui, eux, sont dans les camps, et qui viennent d'ailleurs, évidemment. Il y a des déplacés, ils n'ont pas accès, ce sont des Camerounais dont le village a été brûlé. Ils n'ont pas accès au camp, donc ils sont un peu livrés à eux-mêmes dans la nature. Et c'est vers ces personnes-là que nous sommes allés, on a apporté des médicaments, de la nourriture, mais surtout du soutien moral, parce que je pense à un jeune qui ne voit pas son frère camerounais venir lui tenir la main. Et c'est vraiment pour ça qu'on a fait le voyage. On a souligné quand on était dans les camps que nous sommes là au nom de la jeunesse. Donc le 18 et le 19, on a travaillé. Et le 20 mai, c'est pour ça aussi qu'on a choisi de voyager à cette date-là. Le 20 mai, on a donc célébré la fête nationale à Maroua. Personnellement, j'ai retenu qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour pouvoir s'épanouir. Nous sommes allés dans une région là où des gens ont perdu le matériel, mais ils arrivaient encore à sourire, ils arrivaient à être accueillants envers nous-mêmes, ils étaient très positifs. Deuxièmement, on a pu apprendre aussi que peu importe ce qu'on a, on peut faire quelque chose. Je parle ici d'un projet qui s'est réalisé avec de très petits moyens. Mais la force du projet, ça a été que beaucoup de personnes se sont mis ensemble. On a levé 2 millions en ligne, mais ça a été levé par 200 personnes. C'est ça qui est très symbolique, c'est que 200 jeunes ont mis 2 $, 5 $, 1000 francs, 5000. D'autres ont écrit des lettres qui ont été remis à ces déplacés-là. Petit enfant ne pleure plus, regarde tout droit vers l'avenir. Alors le vert citron symbolise de nouvelles horizons. Ça renvoie à croire en quelque chose de nouveau.
Et c'est comme ça que le choix de ce bracelet a été fait. Et donc, on a choisi une couleur à Smile Charity pour qu'on se rassemble autour d'une même pensée. Et il est imprimé dessus Smile Donor, ce qui veut dire donneur de sourire. Et donc, ce bracelet, s'il y a à peu près 1500 personnes dans le monde qui le portent, en Afrique du Sud, au Gabon, en France, aux États-Unis, au Cameroun et maintenant au Nord. La difficulté principale a été évidemment le financement parce qu'il fallait lever 2 millions, c'était l'objectif. Et donc pendant les 2 premiers mois, ça a été très difficile. On communiquait comme on pouvait à travers les réseaux sociaux, à travers nos proches. C'était pas simple, mais ce qui est intéressant, c'est que pendant les 3 dernières semaines, il y a quelques personnes comme une amie à moi qui s'appelle Esther, qui a quelques contacts auprès des artistes, qui m'a contacté, elle a tenu à nous soutenir. Donc certains artistes ont partagé. Ensuite, il y a, j'appelle ici Aurélien Chedjou, le footballeur, qui est tombé sur le projet et qui a été un peu le plus grand donateur du projet. Et c'est comme ça en fait qu'on a pu atteindre la somme requise. La deuxième difficulté, c'était, je vais dire, le courage d'y aller, parce que c'est comme ça, on parle quand même d'une zone qui est assez délicate. Mais ça s'est fait. Ça s'est fait. On a pu effectivement voyager. Le voyage a été très long, mais ça devait se faire parce qu'on ne le faisait pas seulement au nom de nous-mêmes, mais au nom des 200 jeunes au Cameroun et dans la diaspora qui ont contribué pour que le voyage et le projet puissent être exécutés. Dans la région, il y a quelques jeunes qui arrivent encore à avoir des activités, des arachides, qui vendent des arachides, que ce soit l'agriculture, un restaurant, une entreprise, peu importe. On va aller vers ces jeunes-là pendant la deuxième phase du projet. On va former ces jeunes, ensuite financer des projets pour qu'ils puissent travailler avec un peu plus de monde. C'est-à-dire si je suis seul et que je vends les arachides, je me fais former et je suis emmené à travailler avec peut-être un groupe de 10 jeunes. Quand on fera la même chose sur 10 projets, ça fera 100 jeunes qui vont être, comment dire, qui vont rentrer dans la sphère de l'occupation. Parce que là maintenant, beaucoup d'entre eux sont livrés à eux-mêmes. Par exemple, les déplacés qu'on a visités, ils font rien. Ils sont juste assis et ils attendent vraiment que les choses viennent d'ailleurs. En réalité, nous n'avons pas des attentes des gens. Nous proposons la vision, comme je viens de le dire, et puis des personnes qui pensent qu'à travers ce projet, ils peuvent se projeter. C'est pour ça qu'on a lancé Smile for Peace. C'est parce qu'on s'est dit qu'il y a forcément des gens qui veulent faire quelque chose, mais ils ne savent pas par quel canal le faire. On a pris le risque de voyager, de comprendre, et maintenant, on sait à peu près, à un certain degré, ce qu'il faut faire. Une vision, une solution qu'on communique. Et si quelqu'un qui m'écoute, qui nous écoute et qui nous suit, s'identifie dans notre manière de faire, dans notre manière de penser, à lui de se manifester. Que ce soit l'État, que ce soit un particulier, que ce soit un étranger. On ne peut rien faire sans la paix. Donc la paix, c'est d'abord quelque chose de capital. Et ce n'est pas seulement une affaire du Nord, c'est une affaire de la paix que tu as à l'intérieur de toi et avec ton voisin. Écoutons-nous, croyons en ce qu'on peut et peut ne pas faire. Il faut être honnête avec soi-même. On ne peut pas tout faire, mais on peut tous faire quelque chose. Donc focalisons-nous sur ce qu'on a de meilleur et arrivons à construire avec cela. Ça demande de la passion, ça demande de la persévérance, ça demande de la patience, mais à la fin, il y a toujours un certain profit.